La victoire de David. Dans cette vidéo, je vais te répondre à 3 questions. C'est quoi la guerre? Comment tu vis avec un énorme problème? Pas un petit, énorme. Comment garder ton cœur? Bonjour, je suis Perline pour Trésor du ciel et aujourd'hui on continue les aventures de David. Comme je te l'ai expliqué la dernière fois, David a fui le roi d'Israël, le roi Saül, mais Dieu avait promis à David qu'il serait le prochain roi parce que c'était Dieu lui-même qui l'avait choisi. Et comme Saül le poursuivait partout, partout dans les déserts, dans les montagnes, partout dans les grottes, dans les cavernes, comme on a vu la dernière fois, alors il s'est dit, eh bien, je serai en sécurité à un seul endroit, chez les ennemis de Saül, les ennemis d'Israël, et les plus grands ennemis, c'étaient les Philistins. Et David a été accepté par un roi des Philistins, Achish, parce que Achish connaissait les nouvelles et savait très bien que David était devenu un fugitif. Il fuyait le roi Saül, donc il était devenu un ennemi d'Israël. C'est ce qu'il pensait. Et il s'est dit, eh bien, ce David, ce serait bien de l'avoir à côté de moi. Il connaît beaucoup de choses sur Israël, donc tout ça ce n'est pas expliqué dans la Bible. On le comprend dans l'histoire. Et David a demandé une ville où habiter avec ses 600 hommes. Je te rappelle qu'il y avait 600 hommes avec David, des hommes qui n'étaient pas des soldats de métier et qui étaient mécontents. Des gens qui râlaient, qui n'aimaient pas ce qui se passait en Israël et qui n'aimait pas le roi Saül et qui avait suivi David. Donc, ce n'étaient pas des gens toujours faciles et qui avaient un code d'honneur, si tu veux. Et David, bien sûr, les a acceptés, il était tout seul. Mais ces 600 hommes n'étaient pas seuls. On lit souvent dans ce passage, donc c'est toujours dans l'Ancien Testament, la première partie de la Bible, dans 1 Samuel, on va voir plusieurs chapitres. Quand tu le liras, parce que je te conseille très fortement de lire ces chapitres, il y a plusieurs chapitres parce que l'histoire est racontée avec beaucoup de détails. Et bien sûr, dans une vidéo, je ne peux pas te raconter tous les détails, mais je t'aide à comprendre l'histoire en général et ce que Dieu veut nous apprendre. Il veut nous apprendre d'autres choses sûrement, mais moi, je choisis certaines choses que Dieu veut apprendre. Et là, ce sera 1 Samuel, chapitre 27 jusqu'au verset 30. Tu vois, plusieurs chapitres. Donc, eh bien, le roi des Philistins, Achish, a donné à David la ville de Tsiklag pour ses 600 hommes avec leurs femmes, leurs enfants, leurs familles. David aussi avait déjà une famille. Donc, ce n'était pas juste pour un camp de soldats, si tu veux. C'était vraiment un village, une petite ville, Tsiklag. Donc, tu le vois ici sur la carte. Et Saül a arrêté de poursuivre David quand il a su ça.
Donc au moins, ils étaient tranquilles, mais comme je t'avais expliqué, David était le futur roi d'Israël, donc il protégeait son peuple, il protégeait Israël. Alors, je te rappelle que tout l'Ancien Testament, il y a beaucoup de guerres parce que à cette époque, tous les peuples, c'était pas seulement Israël, tous les peuples voulaient prendre des territoires, des villes pour, euh, pour devenir plus forts, si tu veux. Et puis, quand ils faisaient la guerre, eh bien, ils avaient plus de richesses puisqu'ils prenaient toutes les affaires de celui qui avait perdu. Et c'est comme ça que les pays se sont formés dans le monde entier, hein. Ce n'était pas seulement dans cette région-là, mais dans le monde entier, ça s'est passé comme ça dans l'histoire. Alors, c'est quoi la guerre? Eh bien, la guerre, c'est pas un jeu. C'est pas un jeu du tout. Tu le vois peut-être dans des dessins animés ou dans des jeux vidéo ou dans des films. Et si tu es un garçon, ben, peut-être que tu aimes ce genre de choses, se battre, être le plus fort. Mais la guerre, c'est quelque chose de terrible parce que pour gagner, eh bien, on ment, on tue. Il y avait beaucoup de morts où on faisait des prisonniers, donc des gens qui devaient obéir. Et on volait tout, on prenait tout, toutes les choses de celui qui perdait, on lui prenait tout. Ses villes, mais aussi ses vêtements, ses maisons, son or, son argent, tout, 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 tout. D'accord? Et ça, c'était dans tous les peuples. Alors, il y avait des armées qui avaient des lois qu'ils respectaient, ce qu'on appelle aussi un code d'honneur, et d'autres qui, qui ne respectaient aucune loi. Donc, ceux-là étaient les plus terribles parce qu'ils faisaient des choses horribles, atroces, qu'on ne peut même pas imaginer. Et encore aujourd'hui, où il y a des lois pour la guerre, il y a des codes d'honneur. Encore aujourd'hui, la guerre est une chose horrible. Et il y a aussi des enfants qui meurent ou qui sont orphelins parce que le papa a été tué. Donc, tu vois, la guerre n'est pas un jeu, même si on le montre, on la montre souvent comme un jeu pour les enfants, mais elle existe et ce n'est pas du tout un jeu, c'est quelque chose de très triste. Mais c'était comme ça. Alors, on ne peut pas tout expliquer. Quand tu liras ces parties de la Bible, l'Ancien Testament, peut-être que tu seras très étonné, peut-être que tu ne comprendras pas des choses ou que tu pourrais être choqué. Moi aussi, ça m'arrive parce que je ne vis pas la guerre. Et peut-être que toi, tu as déjà vécu la guerre, tu as déjà connu la guerre ou ce n'est pas loin de ton pays. Tu comprendras peut-être mieux. Mais on ne va pas vraiment rentrer dans ces détails-là. Qu'est-ce que David a fait chez ses plus grands ennemis? Eh bien, il a menti. Il a fait semblant d'être l'ami de ce roi Akish et il mentait. Alors, tu vois, sa ville est en bas, dans le sud, on dit. Et ce qu'il faisait, c'est qu'il allait faire des petites guerres, des attaques surprises chez les peuples qui étaient encore plus en bas, dans le sud, jusqu'en Égypte, parce que c'était des ennemis d'Israël. Et pas de témoins, il tuait tout le monde. Donc c'est triste, oui, David a fait des choses graves, c'est vrai. Et comme ça, personne ne pouvait raconter à Akish ce qu'il faisait réellement. Et Akish lui demandait, alors, tu es parti où? Tu t'es battu où? Parce qu'il savait que David et ses hommes étaient des soldats, hein, étaient des guerriers. Et David lui mentait. Il lui disait, ah ben, j'ai attaqué un,
un peuple qui est en Israël, du côté d'Israël, les amis d'Israël. Et le roi Akish le croyait. Alors il se disait, ah ben, c'est bien ça pour mon royaume, c'est bien ça pour mon peuple s'il tue des gens d'Israël. Alors je te lis un verset parce que Akish a commencé à croire David de plus en plus et à lui faire confiance. Je te lis le verset 12 dans 1 Samuel 27. Akish se fiait à David et il disait, il se rend au Dieu à Israël, son peuple, et il sera mon serviteur à jamais. Au Dieu, ça veut dire qu'on le déteste. Et Akish pensait ça, que Israël détestait David puisque David attaquait ces endroits qui appartenaient à Israël, mais ce n'était pas vrai, ce n'était que des mensonges, d'accord. Mais David devenait riche parce que à chaque fois, il ramenait ce qu'on appelle le butin. Le butin de guerre, c'est tout ce qu'on prend à celui qui a perdu. Donc, il prenait ses animaux, les ânes, les vaches, les chevaux. À cette époque, les animaux étaient très, très importants. C'était pas seulement pour les manger, ils servaient pour transporter les gens. Il n'y avait pas de voiture. Il y avait des sortes de voitures, mais c'était pas du tout comme aujourd'hui. Et puis, il prenait les vêtements, il prenait des objets. Ça s'appelle un butin. C'est une sorte de récompense pour les vainqueurs. Aujourd'hui, dans la guerre, il y a beaucoup de peuples qui refusent ça. Dans son code d'honneur, on ne prend pas de butin. En fait, le butin, c'est le pays, les villes. Alors, un jour, eh bien, les Philistins ont décidé d'attaquer Israël, vraiment, d'attaquer Israël et Saül. Alors, ils avaient l'habitude de faire ça dans toute leur histoire. Ils ont attaqué Israël, ils essayaient toujours de prendre du terrain et des villes, comme tu vois sur la carte. Les Philistins ont leur royaume vraiment collé à Israël, donc ils voulaient grossir leur royaume. Et c'est, si tu te souviens de l'histoire de David et de Goliath, Goliath était un géant philistin. Donc, euh, chez les Philistins, il n'y avait pas seulement un roi, il y avait aussi des princes. Et c'était tous ensemble qu'ils régnaient sur la Philistie. Et donc, Akish, il a dit, bon, chouette, je vais avoir un garde du corps. David, c'est le meilleur guerrier, c'était un super héros, hein, il a tué Goliath. Il a gagné plein de guerres. Donc, Akish savait que David était vraiment un homme de guerre et il pensait qu'il pouvait lui faire confiance. Donc, il l'a choisi comme garde du corps pour aller dans cette guerre contre Israël. Mais quand les princes des Philistins ont vu qu'il y avait des Hébreux, des gens d'Israël, ils ont dit, mais qu'est-ce qu'ils font ici? Et Akish a pris la défense de David. Non, non, ils sont avec moi, ils sont vraiment, vous pouvez leur faire confiance, pas de problème. Et les Philistins ont dit, mais ça va pas. C'était le super-héros d'Israël, et même si maintenant il est fâché avec le roi, justement, s'il nous tue, il va être récompensé par ce roi. Non, 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 on ne prend pas ce risque. Dis-lui de repartir. D'accord? Tu lui as donné une ville alors qu'il parte dans sa ville avec tous ses hommes. Eh bien, c'est ce qui se passe. David repart et ça lui prend donc 3 jours. Il y a eu le temps d'aller avec les Philistins pour aller à la guerre contre Israël et le temps de revenir. Ça a pris 3 jours.
Et donc là, nous arrivons à notre deuxième question. Comment tu vis un énorme problème? Parce que David et ses gens et ses guerriers vont avoir un énorme problème, très, très, très grand, très, très, très grand, et ça s'appelle une épreuve. Dans la Bible, on utilise beaucoup le mot épreuve pour dire euh, quelque chose de très difficile à vivre. Et c'est quoi? Tu veux savoir? Alors on continue, reste bien avec moi dans la vidéo, et d'ailleurs reste jusqu'à la fin. Alors, eh bien, quand ils arrivent à Tsiklag, leur ville, une catastrophe. La ville est brûlée. Tout a brûlé. Et ce n'est pas un accident. Ce sont des ennemis qui ont fait ça. Ils ont brûlé la ville et ils ont pris tout le monde. Ils n'ont tué personne, il n'y avait pas de mort, mais il n'y avait plus personne. Leurs femmes, leurs enfants et bien sûr toutes leurs affaires, hein, parce que comme je t'ai dit, c'est normal dans la guerre, on prend un butin à cette époque, mais les gens étaient furieux, tristes, mais tellement tristes, même David, qu'ils étaient complètement découragés, mais découragés. Mais qui a fait ça? Où est-ce qu'on va les récupérer? On ne sait même pas où il faut aller, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est terrible, toute notre famille, qu'est-ce qu'ils vont leur faire? Et donc ces hommes étaient vraiment furieux et voulaient tuer David. Voilà, c'est ta faute avec tout ce que tu veux faire, tous tes projets d'aller avec les Philistins à la guerre. Regarde, regarde ce qui nous arrive. Et ils voulaient le tuer. C'est normal. C'est normal de se décourager quand on a une épreuve très difficile. Quand on souffre beaucoup, on a mal, on est triste et parfois on est en colère. On cherche un coupable. Là, ben, c'était la faute à David. Et ça ne donne pas une solution, bien sûr, mais c'est comme ça, c'est notre cœur, ton cœur aussi. C'est normal pour un être humain. Eh bien, on cherche à trouver un coupable, à se venger, on veut faire quelque chose, on est dans la colère et puis on finit par se décourager. Se décourager, c'est qu'on n'a plus de force, plus aucune force, on ne sait pas comment réagir. Alors tu sais ce que David a fait? Eh bien, il a fait confiance à Dieu, à l'Éternel son Dieu, et il a prié. Et il a prié et il a demandé à Dieu, montre-moi qu'est-ce que je dois faire. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois les, les chercher, trouver ses ennemis pour délivrer nos familles? Qu'est-ce que je dois faire? Alors, peut-être que tu penses, mais oui, attends, c'est normal, va délivrer ta famille. Oui, mais David avait appris toutes ces années que des fois les choses ne sont pas logiques. Des choses qui paraissent normales, c'est pas toujours ce que Dieu veut. Donc, il avait appris à demander de l'aide à Dieu. Et c'est ce que tu dois faire quand tu as une épreuve, quand tu as un très gros problème. D'ailleurs, même quand tu as un petit problème, c'est une réaction à apprendre. Va voir ton papa du ciel. Parce que Dieu, c'est le Père de tous les hommes. Et donc, si tu lui demandes avec un cœur sincère, il te répondra. Je vais te lire. David et ses gens arrivèrent à la ville, et voici, elle était brûlée,
et leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient emmenés captifs. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de pleurer. Ils n'avaient plus de force. Et David consulta l'Éternel en disant, poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je? L'Éternel lui répondit, poursuis car tu atteindras et tu délivreras. Alors, ils reprennent tous courage avec cette parole de Dieu et ils partent tous vers le sud parce qu'ils pensaient que c'était par là. Et maintenant, nous allons parler de comment garder ton cœur. Eh bien, tu as compris, la première chose, c'est de demander à Dieu de te guider, de te montrer ce que tu dois faire, comme David l'a fait. Et quand ils sont partis, avec les 600 hommes, ils ont rencontré un serviteur égyptien, tout fatigué, mourant. Alors, ils lui ont donné à manger, à boire, et puis ils lui ont demandé son histoire. Et en fait, ce serviteur égyptien a expliqué que son maître et le peuple de son maître, les Amalécites, ont attaqué Tsiklag et l'ont brûlé et que lui, il l'a abandonné parce qu'il était malade. Et voilà, tu vois, les serviteurs n'avaient aucune valeur à cette époque-là. Donc, il a accepté de montrer le chemin à David et ses hommes pour aller délivrer les familles. Et voilà, tu vois, David a fait du bien à cet homme, un étranger. Il ne le connaissait pas, mais il était mourant, ce n'était pas son ennemi. Il n'attaquait pas juste un homme, David, il attaquait des villes qui étaient ennemies d'Israël, donc pas cet homme. Il lui a fait du bien, bien au contraire, il lui a fait du bien. Mais j'ai oublié de te dire qu'avant ça, ils ont tellement fait de la route à cheval hein, qu'ils étaient fatigués. Et il y a une partie des hommes de David, en fait 200 hommes, qui étaient trop fatigués pour continuer. Donc c'était des hommes forts, hein, qui avaient l'habitude de se battre, l'habitude de faire beaucoup, beaucoup de routes, de chemins, hein, puisque toutes ces années, ils avaient fui Saül et ils ne faisaient que ça. Donc, c'était vraiment une grosse fatigue pour qu'ils ne puissent pas continuer. Et David leur a dit de rester là et il a continué avec les 400 hommes qui restaient. Et c'est là qu'il a rencontré ce serviteur égyptien. Donc, encore une fois, pour garder ton cœur, il faut aimer ceux qui vivent avec toi. Et il ne faut pas juger ceux qui sont fatigués, qui ont peut-être moins de force, qui ne peuvent pas faire tout ce que tu avais envie de faire ou projeté de faire. C'est ce que David a fait. Il ne les a pas forcés. Et donc, avec les 400 hommes qui restaient, il est parti avec cet Égyptien jusqu'à cette troupe de guerriers amalécites qui, eux, ils faisaient la fête. Ils n'avaient pas attaqué que Tsiklag. En fait, ils avaient attaqué aussi le sud, le bas d'Israël. Et ils avaient pris beaucoup, beaucoup de butin. Donc, c'était la fête. Ils buvaient, ils dansaient, super contents, quoi. Et David et ses hommes les ont attaqués et ils ont gagné. Et ils ont récupéré toute leur famille toutes leurs affaires, plus tout le butin de guerre. D'accord? Ils ont récupéré tout ce que ses ennemis avaient. Et ils sont repartis. Il n'y avait personne qui manquait. Alors, c'était vraiment une grande victoire. Seulement, quand ils sont arrivés
où ils avaient laissé les 200 hommes fatigués qui s'étaient reposés, eh bien, David, comme à son habitude, il voulait partager le butin parce que David ne gardait pas tout pour lui. D'accord? Il partageait avec les hommes qui s'étaient battus avec lui. Mais qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y avait plusieurs hommes parmi les 400 qui se sont battus qui ont refusé. Ils ont dit, ah ben non, ceux-là, ils se sont reposés. Ils n'ont rien fait du tout, ils ne se sont pas battus, ils sont restés là, ils n'ont qu'à prendre leur famille, et ça y est, ils rentrent chez eux, ils n'ont pas le droit d'avoir du butin. Et alors là, tu vois encore comment David a gardé son cœur, parce qu'il a dit, pas question, pas question. Eux, ils étaient fatigués, ils sont restés, mais ils ont aussi participé, ils ont gardé les bagages, nous avons pu aller plus vite. C'était plus facile pour nous puisque eux ont gardé les bagages. Non, 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 non. Ce sera une loi à partir d'aujourd'hui. Ceux qui se battent et ceux qui gardent les bagages, nos affaires, eh bien, ils partageront le butin. Ils sont tous des guerriers. Tous. Et c'est devenu vraiment une loi. Donc, je vais te le lire. La part doit être la même pour celui qui est descendu sur le champ de bataille et pour celui qui est resté près des bagages. Ensemble, ils partageront. Et il en fut ainsi dès ce jour et dans la suite, et l'on a fait de cela jusqu'à ce jour une loi et une coutume en Israël. Alors, comment tu gardes ton cœur? C'est quand tu n'écoutes pas les gens mécontents, les gens qui te poussent à être injuste, les gens qui te poussent à faire le mal, tu ne les écoutes pas, mais tu fais le bien, tu aimes. David, tu vois, il aimait sa famille, puisqu'il est allé la délivrer, il aimait ces gens qui étaient avec lui pendant toute cette fuite, en fait, contre Saül et tout ce temps à Tsiklag, ils sont restés 1 an et 4 mois. Et parce que tu vois comment il prenait soin d'eux. Il les a fait reposer, il a partagé le butin, il a pris leur défense. Et puis, il aimait son peuple Israël parce que il faisait des guerres pour protéger, pour délivrer des ennemis d'Israël. Et puis, il aimait les étrangers. Regarde, ce serviteur qui avait été abandonné parce qu'il était malade, il l'a soigné, il lui a donné à manger, à boire. Et bien sûr, il aimait ses amis et il était très reconnaissant. Et ce qu'il a fait, c'est que quand il est rentré chez eux, donc à Tsiklag, il a fait des cadeaux, il a envoyé des cadeaux à toutes les personnes qu'il avait aidées quand il fuyait Saül en Israël. Donc, dans chaque ville par où il est passé, comme tu vois dans la carte, il avait des amis, des gens qui l'ont aidé. Il n'avait pas que des ennemis. Et il leur a envoyé des cadeaux. Il était reconnaissant, il ne les avait pas oubliés, ces amis-là. Et il savait très bien qu'un jour, il ne savait pas quand, bien sûr, mais qu'un jour, il serait le roi d'Israël et qu'il faut prendre soin de ses amis et de son peuple. Il ne pouvait pas le faire à tout le monde en Israël parce qu'il y avait des traîtres qui lui auraient fait du mal. Mais ceux qui avaient été bons avec lui, c'est comme ça qu'il a agi. Alors, est-ce que tu te souviens? Qu'est-ce que c'est la guerre? Comment tu dois vivre un énorme problème? Et comment tu vas garder ton cœur?
J'espère que tu trouveras toi aussi la bonne manière de vivre pour Dieu, même dans des moments très compliqués, comme là, c'était la guerre en Israël, c'était vraiment une période difficile, compliquée, où on ne comprend pas tout. D'ailleurs, on ne comprend jamais tout dans une guerre, que ce soit il y a longtemps ou aujourd'hui. Donc, n'oublie pas, fais confiance à Dieu. Demande-lui toujours de t'aider et de te montrer ce que tu dois faire dans chaque chose. Et il te répondra. Il te répondra dans la Bible, parce que c'est sa parole, donc il nous parle. Il te répondra dans ton cœur aussi, parce qu'il te donnera la paix, la tranquillité pour faire ce qu'il veut lui, même si ce n'est pas logique. D'accord? Parce que les pensées des hommes sont différentes des pensées de Dieu. Et donc la logique que nous avons, on pense que c'est normal, ce n'est pas toujours normal pour Dieu. Alors nous allons prier. Père céleste, merci parce que tu es le plus fort et parce que tu nous aimes et que tu nous apprends comment garder notre cœur, même dans les moments les plus difficiles, dans les temps les plus compliqués. Seigneur, aide-nous à lire et à écouter ta parole et à la garder dans notre cœur. Au nom de Jésus. Amen. L'histoire est finie. N'oublie pas que tu peux recevoir une surprise chaque semaine en t'abonnant au Club des Trésors. À bientôt.